Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble changer puisqu'hier, après avoir ici inscrit un point haut, alors très proche des points hauts historiques qui avaient été inscrits en fin de semaine dernière, eh bien on a cassé ici le support oblique, c'était un niveau auquel il fallait prêter attention et donc on casse ce support, ce qui donc crée un signal de rupture par rapport à la dynamique que nous avions jusqu'à présent et on est venu se stabiliser ici autour de la zone des 8145 points. Pour l'instant, il semblerait que ce niveau, après avoir été support ici, s'impose désormais comme résistance, ce qui pour l'instant nous donne un petit signal d'alerte, mais sans gravité. On a juste un signal de rupture ici de cette tendance haussière, mais sans pour l'instant avoir de signal de retournement. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours baissier sur cette unité de temps 4 heures. On voit ici les histogrammes du MACD qui ont une évolution baissière. On a un RSI ici qui est revenu en zone neutre. Et chose importante, eh bien, on a des volumes qui ont été supérieurs à la moyenne sur la séance d'hier, ce qui indique que ce mouvement justement d'impulsion baissière eh bien, peut créer un mouvement, je dirais, de fond. Il faudra pour cela casser certains niveaux. Alors pourquoi certains niveaux? Tout simplement ce point bas significatif ici qui se situe à 8102 points, exactement 8101.83. S'il venait à céder, eh bien on aurait donc la cassure d'un précédent point bas significatif, ce qui nous mettrait dans une perspective baissière du point de vue de la loi de Dow. Ce qui veut dire que tant que l'on est au-dessus, il y a certes une rupture ici de la dynamique, mais pour l'instant pour une phase de consolidation horizontale. Et donc ce sera le cas tant que l'on sera grossièrement entre 8115 points et cette zone ici de points hauts proche des 8250 points. Si on trace les retracements de Fibonacci de l'ensemble de cette dynamique, donc on part ici de ce point bas pour venir ici jusqu'au point haut, donc inscrit la semaine dernière. On voit que le premier retracement de Fibonacci, donc pour casser, je dirais, inscrire une phase de consolidation, se situe sur le retracement ici à 23,6%, 8024 points. Donc grossièrement, ça veut dire que d'un point de vue notamment daily, puisque là on a une tendance quand même relativement forte, eh bien tant que l'on n'est pas sur une cassure des 8024 points, qui était une zone horizontale déjà identifiée, eh bien on est sur une neutralisation de la tendance. Sous 8024, eh bien on aurait divers objectifs sur lesquels je reviendrai si le besoin s'en faisait sentir, et notamment sur l'analyse daily. Donc pour synthétiser, ce qu'il faut retenir donc sur cette analyse, c'est 1. Éventuellement surveiller les prix jusqu'à une cassure de cette zone ici entre 8102 points, 8115 points. La rupture des 8092 points viendrait confirmer l'orientation baissière de la dynamique très court terme. On parle ici de dynamique intraday. On pourrait avoir un objectif de poursuite ici en direction de cette fameuse zone des 8024 points. Si les cours reviennent ici au-delà des 8145 points, il faudra considérer cette attaque comme une fausse sortie, un peu comme ce que l'on a eu ici lors de cette séance de la fin du mois de mars. Par rapport justement au fait que l'on ne casse pas de point bas significatif, on peut avoir ici une petite attaque sans venir attaquer cette zone de point bas et remonter à l'intérieur du range ici, ce qui nous placerait dans une continuité neutre, c'est-à-dire qu'il y aurait effectivement rupture ici de la dynamique haussière, mais au profit d'une tendance neutre. Et puis, si on repassait ici au-delà des 8215 points, eh bien clairement, on serait sur une possibilité de reprise du mouvement haussier, mais désormais, il faudra casser ici cette zone des 8250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, eh bien aujourd'hui nous aurons les chiffres de l'inflation de la zone euro qui sont attendus à 11 h. Cet après-midi nous aurons les créations d'emplois non agricoles ADP qui préfigurent généralement les chiffres du NFP qui seront donnés vendredi. À 15h45 nous aurons les PMI au service toujours du côté des États-Unis et puis à 16 h nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM suivi à 16h30 par les stocks de pétrole brut. Et puis attention, à 18h10 exactement nous attendons une intervention de Jérôme Powell. Ces interventions sont toujours scrutées quant à d'éventuelles déclarations justement sur des baisses de taux
de la part de la Fed. Voilà, donc pour aujourd'hui, on oublie le palmarès au niveau de au moment de cette analyse. Donc le CAC 40 étant très légère hausse, 0,12%, et pourtant c'est assez baissier au niveau des valeurs, puisque on a des petites hausses autour de 1%, comme Société Générale ou Saint-Gobain. Derrière, Schneider Electric, Orange ou Publicis Group sont plus autour de 0,8%. Et puis au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Stellantis, moins 2%. Unibail-Rodamco-Westfield, moins 1,65. Puis derrière, d'autres valeurs donc, qui perdent un peu moins, comme ArcelorMittal, Téléperformance ou Eurofins Scientifique. On peut noter que le luxe est assez médian, c'est-à-dire on est sur une évolution assez stable par rapport à hier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.